Alors, monsieur le directeur, tout va bien Fabrice? Les responsables d'atelier, tout est OK aussi? Antoine, je te laisse reposer la voix 2 secondes. On va accueillir notre... Allez. Laissez le passage libre pour que le candidat, qui je crois effectivement une candidate, vienne nous rejoindre. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Jingle. Mesdames et messieurs, mademoiselle Isabelle Mabou, Imperial Palace Annecy. Bien. Ça va bien? Ça va bien. Bien. Alors on va commencer. Mhm. On commence par la première épreuve. Eh bien, allez. Tout de suite. Alors c'est une épreuve de dégustation. Très bien. Elle va se dérouler ici. On va vous apporter un plateau et le jury de dégustation va vous énoncer l'intitulé de l'atelier. Auparavant, si vous voulez boire un peu d'eau. Merci beaucoup. À vous. Veuillez, s'il vous plaît, décrire les principales caractéristiques des 4 vins devant vous, nous expliquer leur méthode d'élaboration et les classer par ordre croissant de sucrosité. Vous avez 4 minutes. Parfait. Merci. Pour moi, on est sur 90 moelleux avec une logique au niveau de l'élaboration de passerillage et donc de surmaturité, c'est-à-dire qu'on va laisser le raisin sécher sur le pied. Le raisin est composé à 80% d'eau. En séchant, naturellement, on va avoir une concentration du sucre et d'autres composés. Donc, on va perdre naturellement l'eau présente dans le raisin. Également, à mon sens, peut-être une logique de botrytis noble, de botrytis. Donc, c'est une pourriture noble qui vient sur le raisin, qu'on retrouve principalement sur la région du Bordelais, sur Sauternes. Donc, on a une très belle concentration en sucre sur ces 80 proposés. Au niveau de la sucrosité, le numéro 3 serait, à mon sens, le moins puissant, suivi par le numéro 1, pardonnez-moi. Le numéro 4 par la suite, et celui qui serait donc le plus gourmand en sucre serait le numéro 2. Il vous reste encore un peu de temps, 2 minutes 30, si vous voulez Très bien. préciser certaines choses.
Sur le verre numéro 4, éventuellement, peut-être un léger passage en fût sur l'affinage du vin. Il vous reste 20 secondes. Pardonnez-moi. 20 secondes. Très bien, j'ai terminé. Et encore une autre question. Veuillez nous proposer un accord mets et vin original et argumenté pour le vin numéro 2. Vous avez 1 minute. Très bien. Pour réaliser un accord avec un vin sucré, je pense à chercher des plats qui vont amener une certaine salinité, casser un petit peu cette onctuosité. Je pense dans un premier temps à un poisson travaillé à cru, un carpaccio d'omble chevalier. On pourrait l'agrémenter de quelques lamelles d'ananas, juste à cru, pour rappeler l'onctuosité de ce vin blanc. Un croquant, un biscuit à la noisette, pour ajouter une note un petit peu croquante à ce vin. Pour le plat, j'irais volontiers sur une viande blanche. Je pense à une volaille de Bresse. Pourquoi pas travailler en vessie pour garder le fondant, l'onctuosité de cette viande. Je l'agrémenterais d'un céleri juste confit et également quelques abricots rôtis pour rappeler encore une fois l'onctuosité de ce vin. Enfin, naturellement, on pourrait jouer une alliance avec les fromages. Les vins moelleux se marient à merveille. Merci. Merci beaucoup. Bien, en arrivant, on n'a pas eu le temps de se présenter. Si vous voulez bien vous présenter, oui. Un tout petit peu. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Isabelle Mabou, je travaille à l'Imperial Palace à Annecy en Haute-Savoie. Merci. On passe à l'atelier suivant ? Allez. Et je vous accompagne. Venez. Bonjour messieurs. Hi. Please note that I will not repeat the task. We are a group of wine lovers. According to the following wine selection, could you please suggest a progression and a menu including a starter, a fish course, a cheese, and mignardises, while considering that we have already chosen our main course, which is the following. Please make sure to describe each course in a professional and commercial way. Please also take under consideration the seasonability. All right. Please note that one of our guests would like to experiment a cocktail while enjoying his main course. Please offer a suggestion. All right. You will have 5 minutes for the whole task. Great. Please. So welcome, gentlemen. I'm pleased to welcome you. Would you like maybe to start with some water, still sparkling? You're fine? Great. So to start, I can see you're enjoying wine. I was thinking to start with a Verdicchio di Castelli, which is a white wine coming from Italy, fairly crisp and mineral. To complement it, I was thinking maybe why not start with some scallops, just the beginning of the season. Scallop just pan-fried, served with a sauce fairly zesty. And to complement it, I was thinking about just celeriac puree. To follow, the second wine for me will be the Margaux Chateau Rosan-Segla Vintage 1987, fairly easy and gentle because of the aging. To complement it, why not following maybe some veal sweetbread, simply pan-fried, to complement it a coffee sauce and some sherry, just roasted. To follow, why not going with the Vin France, Pièce Longue, Mals de Perrier, Vintage 2015. We'll have something fairly body now to complement a meat. Why not going, I was thinking it is a season of different, I would say, meat. I was thinking of a saddle of lamb, just candied with some oregano, and to complement it, a declination of tomatoes, just candied with some celeriac as well. To follow, I was thinking Côte Rôtie La London, Domaine Jean-Michel Gérin Vintage 2008.
To complement it, it will be so the main dish, which is so different vegetable. We do have, it's like a lièvre à la royale, so we do have a nice coffee and tobacco sauce, cooking long time, so it's really perfect to eat it at the moment. That's really the perfect season. I'm sure you will enjoy it with a côte rôtie. And to follow, so you will have the port, of course, coffee, wine, and port, vintage 2008. Why not go with some cheese? That's a really classic match to do with the port. Different selection of cheese with some blue cheese. That's a perfect match. And to finish, you will have the whiskey, Flavie Single Malt from Haut Glass, a French distillery. So to complement it, why not going with a dessert? Some I would say queens, that's the time also to eat it. To complement it, I was thinking about nuts, simply roasted, and a crusty biscuit. And for you, so you wanted to have a cocktail. So why not going with a creation? I was thinking based off gin. So gin from distillery from Paris, gin 75. To complement it, I was thinking, of course, a bit of port, and we will add some soda to it. So we'll have something fairly zesty and refreshing with a bit of port inside. Do you think that will be fine for you? Great. Is that fine for you? So I wish you a pleasant moment with us. Thank you. Thank you so much. Merci. Un petit peu d'eau. Avec plaisir. Merci beaucoup. On va se diriger vers la prochaine table. Elle est juste derrière nous. Je vais vous accompagner. Pardon. Venez avec nous. Voilà. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour madame. Je vous demande une demi-bouteille de champagne Laurent Perrier. Oui. Servez-nous. Très bien. S'il vous plaît. Je vous en prie, monsieur. Voici pour vous, monsieur, le champagne de la maison Laurent Perrier en brut non millésimé. Je vous en prie, monsieur.
permettez que je m'assure de la bonne qualité de votre vin, monsieur? Non? Très bien, monsieur. Je vous laisse le soin de goûter. Vous souhaitiez qu'on laisse goûter une de ces dames? Très bien, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Je vous en prie, monsieur. J'aimerais suivre avec une bouteille d'Orenia, si vous voulez bien me le servir de suite. Une bouteille de, pardonnez-moi, monsieur? Un vin qui s'appelle Orenia. Très bien, monsieur. Je me permets déjà de vous laisser la capsule du champagne. Je vous en prie, monsieur. Voici donc, monsieur, le Duché d'Uzès, la cuvée d'Orenia sur le millésime 2016. Très bien. Pour agrémenter votre champagne, le chef vous a vu vous installer au sein du restaurant, vous a concocté un saumon fumé de la partie suisse, agrémenté d'une sauce d'un crémeux au cédrat et d'un pain au sarrasin. Je vous en prie, monsieur. Je pensais éventuellement vous carafer la bouteille de rouge. Est-ce que cela vous conviendrait, monsieur? Non? Très bien, monsieur. Puis-je me permettre de m'assurer de la bonne qualité de votre vin, monsieur? Merci beaucoup. Les vins fruités et onctueux comme on les aime sur la partie vallée du Rhône Sud. Je vous laisse le soin de goûter, monsieur, éventuellement? Merci à vous. Je vous en prie, madame. Très bien, monsieur.
Je vous souhaite un excellent moment parmi nous. Merci à vous. Je vous laisse éventuellement le bouchon également, monsieur. Bonne dégustation à vous, mesdames, messieurs. Merci. Alors, votre établissement vient d'acquérir un comptoir mobile qui est disposé dans le jardin. Et je crois qu'il y a 2 clients qui vous attendent là-bas. Parfait. Bonjour, messieurs. Alors nous souhaiterions boire de la bière. Oui, Pour ma part, j'aimerais commencer avec une bière riche, avec du D'accord. corps. très bien. Et pour ma part, puisque nous sommes accueillis dans le salon d'Équipe Hôtel Paris, je souhaite une bière locale, s'il vous plaît. Très bien. C'est vrai que la bière devient de plus en plus tendance, on en boit de plus en plus. Pour vous, monsieur, pour jouer la carte locale, j'ai envie de vous proposer la brasserie juste ici, la brasserie du Grand Paris. On est sur une IPA, donc une bière avec un petit peu de caractère. Est-ce que cela vous conviendrait? Avec plaisir. Parfait. Et pour vous, monsieur, vous aimez les bières avec un petit peu de caractère, comme vous me le disiez. L'idée pour moi serait de partir sur la bière Terre de Bière, une brasserie artisanale dans le Beaujolais. Est-ce que cela vous conviendrait? Je me permets de vous servir dans des grands verres pour apprécier tous les arômes de ces 2 bières que vous allez déguster. Donc pour vous, monsieur, la bière IPA, donc de la brasserie de Paris. Parfait. Je vous laisse le soin de goûter, comme ça vous me direz si cela vous convient. Très bien, très très bien. Parfait. Et pour vous, monsieur, la Terre de Bière, donc la brasserie réalisée dans le Beaujolais. Je vous laisse également le soin de goûter, monsieur. Dites-moi, je vois sur la bouteille indiqué India Pale Ale. Vous pouvez me l'expliquer? On est sur des bières avec un petit peu de caractère, avec des fermentations un petit peu plus longues et des fermentations à haute température, ce qui donne ces amertumes un petit peu plus poussées sur la bière que vous venez de déguster. Merci. Je vous en prie, monsieur. Cela vous convient également, monsieur? Est-ce que vous auriez des suggestions d'accord avec ces bières? On peut jouer la carte, je dirais, de cette note de levure, naturellement. Je pense on peut jouer une carte, pourquoi pas une viande. Je pensais une viande rouge, pourquoi pas un magret de canard, servi juste rosé. On pourrait l'agrémenter sur la vôtre, monsieur, de quelques noisettes du Piémont juste torréfiées pour rappeler cette note un petit peu noisette que vous avez à l'intérieur de votre bière. Et une sauce relevée, on pourrait jouer avec une note un petit peu de tabac froid, des arômes qu'on retrouve un peu également dans votre bière. Pour vous, sur les IPA, on peut jouer une carte un petit peu différente. On a ces parfums un petit peu d'agrumes, ces amertumes un petit peu plus poussées qui viennent en saveur. Je pense cette fois-ci à un dessert autour d'un grand cru au chocolat, un calapaya qui nous vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On pourrait jouer avec un sorbet au kumquat pour appeler l'acidité présente dans cette bière. Est-ce que cela vous conviendrait? Avec plaisir. Merci beaucoup. Que pensez-vous de l'essor des microbrasseries en France? Quelle est pour vous leur place en restauration en 2018? La place en 2018 est de plus en plus importante. On la joue chez nous directement. On cherche
toujours avoir une microbrasserie pour jouer naturellement, une carte locale, à chercher des produits fabriqués à côté de chez nous, faire découvrir également aux clients des spécificités un petit peu différentes sur des bières blondes, des ambrées, quelque peu aromatisées également. Elle a une place en gastronomie, à nous de lui trouver des accords naturellement pour la faire découvrir aux clients. Merci à vous. Merci beaucoup, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci. Bien, vous imaginez bien que ce n'est pas terminé. Vous avez juste à vous retourner. Bonjour, il y a des messieurs. personnes qui vous attendent au petit Bonjour, salon. madame. À partir du matériel et des produits mis à disposition sur le buffet qui se trouve derrière vous, merci de nous proposer et servir votre sélection de café et digestifs. Très bien, monsieur. Vous avez 5 minutes. Parfait. J'ai naturellement envie de vous proposer un café, un expresso, de la maison d'expresso. Est-ce que cela vous conviendrait? Pourquoi pas l'accompagner d'une chartreuse? Ça va de soi? Parfait. Vous aviez une préférence sur le cru au niveau du café ou... Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions? Alors, on a tout d'abord un ristretto, donc on va être sur un café un petit peu plus court. On a tendance à penser que les ristrettos sont plus riches en caféine, mais c'est l'inverse. Donc on va avoir un café qui va être vite consommé, si je puis dire, mais qui sera un petit peu plus tendre sur cette caféine. Ensuite, on a l'espresso et ensuite on a un longo. Donc là, c'est la différence avec le ristretto, où là, on a un café plus long, mais avec une dose de caféine qui est un petit peu plus importante. Je vais prendre un espresso origine Brésil. Très bien, monsieur. Et moi, puisque vous me dites qu'il y a moins de caféine dans le ristretto, je vais prendre Avec un plaisir. ristretto. Je ferai l'impasse sur le café, mais je veux Très bien, bien. vous écouter sur les produits que vous avez comme digestifs. Parfait. Alors, on a juste ici, je me permets de vous présenter. On a la Chartreuse, la cuvée des meilleurs ouvriers de France, qui a été créée en 2008. Vous connaissez un petit peu la Chartreuse? Oui, j'en ai entendu parler un petit Voilà, peu. on est sur un produit assez emblématique français, si je puis dire. Ça remonte en 1605, quand le maréchal d'Estrées remet aux moines de la Grande Chartreuse de Paris un manuscrit qui révèle une recette hypothétique à base de plantes pour créer une liqueur. À l'époque, seuls les moines et les apothicaires ont la connaissance suffisante. Une étude sera d'abord faite par les moines de Paris, mais sera faite par la suite vraiment par les moines de la Grande Chartreuse. Et on connaît aujourd'hui maintenant ce produit phare. Une nouvelle distillerie qui vient d'être inaugurée avec une nouvelle liqueur, la liqueur Grand Avenir. Donc toujours plein de projets dans cette distillerie de Voiron. D'accord, et sinon vous aviez un rhum. Ici, c'est ça? on a un rhum, exactement. Paco Navio. On est quelque chose peut-être un petit peu plus suave avec le rhum. Ces eaux de vie d'agave qui nous amènent une sensation quelque peu noisette et chocolatée également. Alors je vais rester sur la chartreuse. Sur la Chartreuse, Merci très bien. Messieurs, pour vous, est-ce que vous souhaitiez agrémenter le café d'un digestif? Ça va comme ceci.
Je me permets, monsieur, le ristretto juste ici. Je vous en prie, monsieur. N'hésitez pas si vous souhaitiez un peu d'eau chaude ou de lait pour agrémenter votre café. Et voici la fameuse chartreuse, donc des pères chartreux sur la cuvée des meilleurs ouvriers de France sommellerie. Je vous en prie, monsieur. Je vous souhaite une très bonne fin de repas à vous. Merci à vous. Merci. C'est pas fini. C'est pas fini. Et on va appeler le président de l'UDSF, Monsieur Philippe Forbrac, pour une question qu'il va poser. Alors, mademoiselle, juste une petite question, un peu d'actualité. Nous commémorons aujourd'hui les 100 ans de l'armistice du 11 novembre 1918, comme vous le savez. Comment appelle-t-on le récipient en fer étamé utilisé par les poilus à l'époque et qui leur servait pour boire du vin, de l'eau et même de la gnôle? Le nom de ce récipient? Je l'ai lu récemment. Non, j'ai omis le nom. Je ne saurais pas. Toutes mes excuses. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut vous applaudir. Merci pour cette prestation. Merci. Mesdames et messieurs, mademoiselle Isabelle Mabou. Merci beaucoup.